Bonjour les béliers. Donc les béliers, on va aller voir aujourd'hui ce qui se présente pour vous sur le mois de mai. Qu'est-ce qui se présente? Un thème, un sujet, ce qui se passe. Qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire? On est bien avec les béliers. Et les béliers, votre thème, le succès. Quand même, hein. Ah, ça chapeaute. Ça commence fort, hein. Très jolie carte. On va aller voir de quoi il s'agit. Hop là. Oh, bon, elles sont bien tombées, on va les garder. On a la fête. L'isolement. L'isolation et la plénitude. Ok. Ok. Intéressant. Oula. Tac. Ah, ouf. Combien on en a là? Il y en a trop. On va garder. Non, on va les garder. Trop bizarre. Hop. Il faudrait deux cartes. Une et une. Et voilà. Ah, on en a trois. Elles sont très belles, on va les garder. Hein. Ah, on a quatre. Voilà, ça fait beaucoup. Hein. On va garder celle-ci, on va mettre celle-là en dos de deck, on ira voir à la fin. On a la créativité et l'ajournement. Alors, tout ça me paraît assez cohérent. Hein. Je vais mettre comme ça. Ok. Alors, j'ai une idée. J'ai l'impression qu'on parle à des artistes. Donc, on est peut-être chez des béliers qui ont une fibre artistique, une passion, quelque chose qui les anime. Du côté fibre artistique. On a la créativité, on a ici le tableau. On a là quelque chose d'intérieurement très... une carte déjà très artistique et puis très riche et très qui pousse, quoi, hein, qui donne des... qui donne des fleurs, quoi. Hein. Donc, partons du départ. On est... Alors déjà, si on commence avec le succès, c'est que vous avez dû quand même bien faire les choses au mois d'avril. Hein. Y a quelque chose qui progressivement, peut-être sur les derniers mois ou les dernières années, donne, enfin. Est-ce que votre art est reconnu ou est-ce que vous avez vous-même réussi à reconnaître votre côté artistique? Il y a beaucoup de possibilités, mais en tout cas, on commence avec une énergie de succès. Hein. Il y a quelque chose dont vous pouvez être fier. Maintenant, la fête. Alors, bon, je la vois toujours positivement, mais c'est vrai que là, je lui donnerais plutôt un éclairage différent. J'ai l'impression qu'on vous conseille de ne pas trop faire la fête. C'est pas le genre de conseil que j'aime donner, mais bon, ça, c'est ce que je ressens là. C'est-à-dire qu'elles dansent, hein, elles font la fête, mais pour le coup, là, ce que je vois d'habitude plutôt comme du vent, eh ben, je le vois plutôt comme de la pluie. Hein. D'ailleurs, c'est de la pluie. C'est-à-dire que vous pourriez être dans l'idée de vous dire ouh, ça va être génial, on sort, on fait la fête, on enchaîne les soirées, on enchaîne les fêtes. Alors que là, on vous dit non, ce sera pas, ça vous... c'est pas que ça se passera mal, hein, mais forcément, mais
ça vous donnera pas le meilleur résultat sur ce que vous cherchez à accomplir aujourd'hui. Et quelque part, j'ai l'impression qu'on vous conseille d'ajourner un petit peu ce que vous faites d'habitude. Ce tableau, j'ai l'impression que c'est un peu votre train-train, en fait. Et peut-être que dans votre quotidien, peut-être vous faites beaucoup la fête, ou il y a beaucoup d'occasions de faire la fête. Là, j'ai l'impression qu'on vous conseille de rentrer un petit peu en vous, hein, dans vos propres couleurs, hein. Des couleurs plus intimes, plus personnelles. Pareil, là, l'isolation, je la vois pas négative, hein, puisqu'elle est plutôt dans la place des cartes conseils. Donc, est-ce que pour exprimer cette fibre artistique ou cette activité particulière, vous avez besoin d'être seul et peut-être de vous écouter et d'écouter votre tristesse, qui est la tristesse qui est en vous. Vous voyez, il a quand même des larmes d'or, hein. Donc c'est des larmes qui peuvent donner des choses très riches. Donc pour moi, là, elle est vraiment pas négative. Vous êtes peut-être arrivé au bout de quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et là, au lieu de célébrer la fin de cette chose, on vous conseille peut-être d'introspecter un petit peu et de vous rendre compte de tout ce que vous avez parcouru, de tout ce chemin qui a été fait, auquel vous êtes au bout d'eux, et de lâcher un peu, hein, de relâcher votre tristesse que vous avez peut-être pas pu exprimer parce qu'il fallait faire des choses, il fallait agir, etc. Donc c'est un peu, hein, c'est assez différent comme plaçage, mais c'est assez cohérent. Et effectivement, vous écoutez, relâchez un petit peu, hein, les tensions intérieures, vous isolez un petit peu, ce sera l'occasion de vous retrouver, de retrouver un petit peu votre plénitude. Et là encore, hein, il est seul et vraiment dans ce miroir, dans le miroir un petit peu de l'âme, de vos richesses, retrouver un petit peu vos richesses. Est-ce que vous avez été en prise avec quelque chose qui vous a demandé de vous concentrer sur les autres, de prendre soin des autres, de prendre des personnes à charge peut-être. Et que là, vous avez l'occasion de vous rappeler un petit peu, c'est bien aussi d'être tout seul. Moi, j'ai ma propre richesse, hein, elle est peut-être plus belle que celle que je peux voir autour de moi actuellement, et c'est bon de se le rappeler. Et ça va effectivement vous permettre de lâcher votre créativité. Hein, on passe de couleurs à un magnifique intérieur, on fait renaître ça en soi, hein, en ayant libéré un peu la tension, et ce qui va nous permettre de la remettre à l'extérieur et de refaire pousser des choses magnifiques à l'extérieur. Vous avez clairement une créativité que peut-être que la vie vous a pas permis d'exprimer pendant un temps. Et le mois de mai, là, c'est vraiment l'occasion de se recentrer sur le bonheur, hein, et clairement, ça vous comble de pouvoir exprimer cette créativité. Ça va juste vous demander un petit trajet de je m'isole un petit peu, je dis non à certaines fêtes, je rentre un petit peu dans les douleurs que j'ai dû porter et qu'aujourd'hui je peux lâcher, hein. Vous avez bien fait. Je sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez bien fait. Donc, on est sur un beau parcours là, hein.
il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la récompense. Simplement, rappelez-vous que, ce que les cartes vous disent là, c'est que c'est une récompense. Allez chercher un peu plus loin en vous-même. Il y a quelque chose de riche en vous qui n'attend que d'éclore. J'ai envie de dire à nouveau, en plus. Donc, vous reposez pas trop sur les premières occasions, les premières fêtes qui se présentent. Finissez votre parcours intérieur, votre chemin de douleur et n'hésitez pas à la laisser s'exprimer. Il va en être une paix et une grande richesse. On va aller voir les cartes que nous donnait le tirage tout à l'heure, complémentaire. On a le ralentissement, c'est exactement ça. Essayez de ne pas vous précipiter dans oh, enfin je peux sortir, je peux faire la fête. Attendez. On se relâche, on se j'ai envie de dire, on se décentre et on se recentre vers l'intérieur, vers soi-même, vers ses douleurs. Et on avait la deuxième, le conditionnement, et en dos de deck, le créateur. Donc c'est ça, l'idée c'est, ok, vous avez abouti à un succès, mais sortez du conditionnement, ok? Vous n'êtes pas obligé de rebondir en disant, ouais, tout va bien, on fait la fête, non. Vous pouvez choisir un chemin complètement différent, peut-être plus lent, qui va repousser justement peut-être un peu les fêtes, mais qui va développer, qui va vous aider à mettre en avant votre côté créateur. Quand même, on finit avec la créativité et avec le créateur. Donc, n'oubliez pas cette part de vous, elle a l'air vraiment importante. Peut-être que vous avez dû la mettre de côté pendant un certain temps. Et là, vraiment, les cartes vous invitent à une petite introspection, pas forcément des plus agréables. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas envie de la faire. Mais il y a de très très belles réussites qui vont en découler, qui vont en être. Et vraiment, voilà, vous finissez sur une plénitude qui vous amène, qui vous permet d'exprimer une réelle forme de créativité, quoi. Donc voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.